Tov, Boker Tov. Hashem Hashem Naaseh V'Natzliach. Aujourd'hui, on est le mardi 22 décembre et le Yud du mois de Shvat. Non, Tevet, Lama Shvat. Bezrat Hashem, Asara Betevet. Comme il a expliqué tout à l'heure, on avait déjà lu Shabbat, Ayom Nedunim, à la Beth Amikdash. Shniske Bezrat Hashem, de prier pour le Vinyan De'ad, la reconstruction du temple. Hakarov Be'ezrat Hashem, Ve'al Mekomo, il est à sa place. On remerciera du fond du cœur Édouard Houry, Jean Dujardin, Anne-Marie Zouari, Place Yurges, Philippe Mémy, David Shmuel, Egal et Stéphane Taïeb de Los Angeles, Be'ezrat Hashem et tous les autres ici présents ou autres que je n'ai pas cités. Todaraba, Tiskulim Zot Maasim Tovim, Bémet pour votre soutien. Foi Shelema Be'ezrat Hashem Kol Chol Yisrael B'chla Moratim Yakdosha Ve'Teora Vechen Talia Bat Efrat Miriam, sans oublier Bezrat Hashem et Mishmat Shmuel Sami Ben Elisa. Et une grande atzlacha pour tout le monde. Que chacun achète son appartement et son mashkanta si possible. Amen en français ou en hébreu? Elkel. Tov, on est dans nos sages racontes, on est arrivé à l'époque de Dor Enoch. Donc qui était Enoch? Il est parti des 10 tzadikim cités par les Chachamim. Enoch était un homme particulier, Vetechef Navin. On va étudier un petit peu ensemble aujourd'hui ce personnage exceptionnel qui a vécu dans une des périodes les plus mouvementées et les plus catastrophiques de l'histoire de l'humanité, puisque c'était une période de débauche absolue. Et quelle différence avait cette débauche par rapport à aujourd'hui, qui est quand même à son extrême, on peut dire aujourd'hui? C'est qu'il y a une différence d'être comme du beurre, sensible et malade et fatigué, et besoin de trop dormir, trop manger pour pouvoir exister, ce qui est le cas d'aujourd'hui. On est faible, hein, on prend un couteau, on le rentre dans un corps, ça coupe comme du beurre. Mais à l'époque de Enoch, la maladie n'existait pas, la vieillesse n'existait pas, la fatigue n'existait pas vraiment non plus, et on avait peur de rien, même pas des démons. On avait peur de rien. Alors si avec tout ça il y a de la débauche, vous imaginez bien combien cette débauche pouvait aller très très loin. Donc ce personnage, qui était un grand sadique, n'avait pas la force d'Abraham Avinu de lutter face à une telle déchéance morale, et il s'est retiré de ce monde. Voyons quelles sont les conséquences de tout cela. La Harmoto Shel Evel Nolad le Adam Beno Ashlishi Shet. Donc on sait qu'après la mort de Caïn, qui a tué Evel, Evel est mort, Adam et Ève ont eu un troisième fils, et cet enfant s'appelle Shet. Il sera le père d'une humanité positive. Il y a le père de l'humanité négative qui est qui? Caïn, est positif. Vous verrez ça tout au long de l'histoire. Par exemple, à l'époque de Noach il vient de Shet. Et sa femme Naama, elle vient de Caïn. C'est-à-dire, après vous avez Ishmaël, Yitzhak, Yaakov, Esav. Tout le temps la dualité. Shet ou ben mea v'chamesh shanim, aya Shet k'shenolad lo ben Enoch. Alors qui était Enoch? Enoch n'était autre que le fils de Shet, qui a connu son grand-père, Adam Arishon. Belchusho, yada Enoch, yatsayer chayot, ofot, v'chol tmuna shera b'shem varet. Et qu'est-ce qu'il était lui de nature? C'est un artiste. Il savait peindre parfaitement tout ce qu'il voyait. Vous voyez un oiseau qui passait, il était capable de reproduire parfaitement sur un sela ou autre chose. Un sela, c'est un rocher ou autre chose, peu importe. יום אחד אמר אנוש בליבו, הקדוש ברוך הוא ברא את כל הגלגלים ואת הכוכבים לנהל את העולם. Et malheureusement, Enoch va tomber de cette sitkut par erreur. Il va tomber de sa grandeur pour servir Hachem. Il va tomber dans un piège. Et voilà ce qui va se passer. Étant donné que c'était un homme qui adorait la nature, il adorait Dieu, il aimait Dieu. Quand il voyait le soleil, il était émerveillé, Enoch, par la puissance d'une boule énergétique dégageant 70 millions de degrés qui se tenait dans l'espace. Il était effaré. Et il chantait en l'honneur de Dieu. Quand il voyait la lune, qui est une terre morte, qui était capable de briller comme un miroir les reflets du soleil, il était comme un fou. Quand il voyait ces milliards d'étoiles
qui ne cessait de briller toute la nuit et qui savait se retirer au matin, il était comme un fou. Et Enoch va créer une nouvelle mode, mais une mode qui partira d'un bon sens pour arriver à une catastrophe. Quand je dis d'un bon sens, nous aussi nous faisons, mais à un autre degré, cette bêtise de Enoch. Est-ce qu'on ne fait pas la Birkat HaChama tous les 28 ans? Est-ce que dans le judaïsme, nous n'avons pas la prière du soleil tous les 28 ans? Où on sort devant le soleil et on dit une bénédiction? Si, tous les 28 ans, nous sortons et nous faisons. Quand il y a le renouvellement de la lune, nous sortons devant la nuit et nous prononçons une bénédiction. Nous aussi, on remercie la grandeur de la nature, mais au nom de Hachem. Et c'est pour ça qu'à Pi Halacha, il est interdit, une fois que tu as dit la bracha, de regarder cette lune, de peur que tu fasses de la Vodazara. Donc on n'a pas le droit, quand tu as fait Birkat Alevana, quand tu as regardé la lune pour voir si elle était dégagée, une fois que tu l'as regardée, tu baisses la tête, ne la relève pas ta tête. Pourquoi? De peur, Chas v'Shalom, que tu en viennes à vénérer cela, alors que rien du tout. On va remercier Hachem de les avoir créés parce qu'ils seront pour nous des signes pour nos fêtes. C'est tout. Vechen, quand on entend le tonnerre, de quoi avaient peur les Gaulois? Que le ciel leur tombe sur la tête. Et nous n'avons pas une bénédiction pour cela. Chez Kocho Gvuratom Maleolam. Vechen, à l'image des mythologies, quand ils voient dans la mythologie, soi-disant Zeus jeter des éclairs, n'est-ce pas là de la Vodazara? Et pourtant, nous les Juifs, on ne dit pas une bénédiction, on sait Maaseh Bereshit. Donc nous aussi, nous disons des bénédictions. L'idée de Enoch a été une idée qui a été malheureusement sortie d'un bon sentiment pour devenir une catastrophe qui engendrera non, la Vodazara mamash sur terre. Mamash la Vodazara de Oraïta, qu'on verra plus tard. Qu'est-ce qu'il a dit Enoch? Il a dit, mais tout ce que je suis en train de peindre, toute la nature, ne sont-elles pas les représentants d'Hachem? Dieu, on ne le voit pas, on ne l'entend pas, on le ressent, on sait qu'il est là, comme quelqu'un qui se sent suivi ou protégé. Je sais qu'il me protège, je sais qu'il entend tout, qu'il voit tout, qu'il note tout, comme le dit la Mishnah. Mais il a des représentants, ouais, comme on a vu avec Avraham Avinu quand il a envoyé Eliezer chez Lavan et Bethuel, il lui a dit, Bo Baruch Hashem, viens, toi béni de Dieu. Il va dire, mais moi je ne suis que le serviteur. Bah alors, si toi tu es le serviteur, alors qui est le maître? C'est ce qu'a dit Enoch. Enoch, il a dit, mais si le soleil, que dans un congélateur à moins 290 degrés, il continue à garder cette même chaleur, si la lune est capable de tourner sur elle-même et de tourner autour de la terre, et si, mais alors combien est grand Dieu? Dieu est trop grand. Donc ce qu'on va faire, on va commencer à remercier ce que l'on voit et ce que l'on comprend. Comme si on avait compris quelque chose, mais bon. C'est ce qu'a fait Enoch. Il a dit, c'est Dieu que je veux honorer en remerciant ce qu'il nous a donné. D'accord? Ce qu'il a créé. La Gemara nous dit effectivement dans Masechet Brachot que si Akadosh Baruch Hu ne nous avait pas donné et ce ne serait pas dévoilé au Har Sinaï, on aurait pu comprendre et dévoiler Dieu en observant la nature. Donc, vous voyez, ça rejoint un petit peu tout cela. Alors, quelle différence y a-t-il entre le judaïsme et cette nouvelle direction donnée dans la Emouna tronquée, on peut dire, de Enoch? Tout simplement que ça va dériver à de l'Avodazara Mamash. Ça veut dire que les gens vont oublier Dieu, mais vont servir une idole. C'est là. Ils vont faire un symbole que Bémet, c'est peut-être comme le dieu des Incas qui était le dieu soleil. Ils vont faire carrément de l'Avodazara sur le représentant. Parce que c'est vrai que tous sur terre représentent Hachem. Comme dit la Gemara, Rabbi Akiva Amar, Tidbonen bateva vetavin. Regarde la nature. Comment c'est possible que le soleil ne bouge pas d'un seul millimètre, ni en avant ni en arrière, parce qu'un en avant tu brûles, un en arrière tu gèles? Comment c'est possible qu'il maintient? Pourquoi il n'y a pas une comète qui a explosé la Lune? Pourquoi pas? La comète de Halley passe tous les 70 ans. Et elle passe toujours au même endroit, même trajet. Mais qui est en train de la guider? Où est-ce qu'elle volante, cette comète? Et qui lui a dit de repasser exactement au même endroit? Comment c'est possible? Donc c'est vrai que le hasard ne peut pas exister à tous les rendez-vous. Il y a automatiquement un chef d'orchestre. Enoch, il n'avait pas besoin de cours sur Dieu. Enoch aimait Dieu. Seulement, le problème, c'est qu'il va commencer à dire, étant donné que Dieu, on ne peut pas y accéder, on va accéder à ce que l'on voit.
Il y a un peu de vrai dans tout cela. Quand, par exemple, nous rentrons dans le Kodesh HaKodashim, à qui on a affaire? À Dieu ou deux statues? Deux statues. C'est assourd les statues. Sur la caporette, il y avait deux statues. Et qu'est-ce qui représente les deux statues? Ils représentent le développement de la Shrina sur la caporette. Donc c'est quand même bizarre. On a, nous aussi, des intermédiaires, les Lefel Favdalim. C'est ça? Le Sefer Torah, on l'embrasse, et pourtant c'est de la peau de vache. Les téphilines, c'est une boîte de... C'est de la peau d'un animal. La seule différence, c'est que nous allons les embrasser comme un homme qui serre la main à l'autre. Mais nous regardons avec nos yeux le personnage lui-même. Ça veut dire que dans le judaïsme, nos mains peuvent atteindre des cibles intermédiaires, mais l'esprit, lui, est relié constamment à Hachem. La preuve en est, si la spiritualité dans les tefilines n'est pas cachère, il manque quelque chose, il manque une seule spiritualité, nos tefilines n'ont plus aucune kedusha, n'ont plus aucune valeur. C'est Péroucha d'abord. Même Shartav Vaseretsono, que Moshe Melech רוצה שיחלקו כבוד לעבדיו ומשרתיו, il a dit Enoch, c'est pas compliqué, hein. Bien sûr qu'un roi, il veut qu'on donne du respect à sa création, à sa créature. Quelqu'un vient chez toi, il te respecte toi, mais il ne respecte pas ni ton fauteuil, ni ton bar, ni ta cuisine, rien. Il jette le verre contre le mur. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Respecte le verre ou respecte-moi? Tu vas dire respecte-moi, car ce qui est à moi me représente. C'est ce qu'il a dit, Gérard Enoch. Il a dit, si tu respectes le chef-d'œuvre du créateur, moi qui suis artiste, à plus forte raison que tu respecteras le créateur. Je pense que les choses sont claires. Et ainsi donc, Enoch, il a commencé à délirer. Et il a dit, puisque les étoiles sont innombrables dans les galaxies, il est certes évident que le créateur du monde veut que l'on respecte sa création. Pourquoi? Parce que Enoch, quand il faisait des peintures, et que les gens voulaient regarder et toucher, non, touche pas. Il dit pourquoi? Tu vas me l'esquinter, tu vas me faire ceci, tu vas me faire cela. Je vais te faire. Ma peinture, c'est moi. Ainsi, il a commencé à faire les constellations, les étoiles, le soleil, il a commencé à les peindre. Et il a commencé à les vendre. Vous savez ce que c'est ça? C'est la création de Dieu. Et de là, c'est créé ce que l'on connaît le plus, le téléphone arabe. Enoch a lancé, voici la création de Dieu. Quand c'est arrivé au 10e personnage, c'est devenu, voici Dieu. ובאו ארמונות אשר כל קריותיהם יצרו צורות הגלגלים והכוכבים והיו משתחווים לפניהם ומקריבים להם קורבנות ושעורם כי בזאת הם ממליאים לרצון קונם. Et de là, ils ont commencé à créer le soleil d'un côté, la lune, une étoile au milieu. Tout ça vient de Enoch. Comme ça nous dit le Midrash, la Gemara, il y a 1700 ans, bien avant que ne sortent d'autres religions. Comme ça a été créé. Un croissant de lune et une étoile. Créé par qui? Par Enoch. Qui veut dire quoi en réalité? Qu'est-ce qu'il voulait faire ça? Enoch, pourquoi il a créé ça? Pour dire Dieu, à quoi ça ressemble un croissant de lune avec une étoile au milieu? Ça ressemble à un œil ouvert. Qui il voulait faire comprendre, Dieu surveille la nuit comme le jour. Dieu est présent. Et qu'est-ce qu'ils ont cru? Ils ont cru que c'était ça Dieu. באותו זמן קמו אנשים, חשבו עצמם לנביאים ואמרו לאנשי הדור שהבורא דיבר עמהם ואמר להם לעזור לעבוד הכוכב פלוני. Et à cette époque-là, à l'époque de Enoch, 3e génération humaine, 4e plus exactement, Adam, ensuite Evel, ensuite Sheth, ensuite Enoch. Se sont levés des faux prophètes, des mythos se sont levés et ils ont fait croire à la populace. Chers amis, Dieu m'a parlé cette nuit, des grands démagogues. Et Dieu de l'étoile et du croissant, c'est marqué noir sur blanc ici. Corvée Ploni. Corvée Ploni, ça veut dire telle étoile. L'akriv le korbanot ou l'ishtahavot. Et il m'a dit de vous dire que vous devez lui apporter des sacrifices si vous voulez une bonne année. Si vous voulez, comment tu attrapes les gens? Comment tu peux attraper quelqu'un, lui mettre un doute en lui et il tombe dans le doute tout de suite, dès que tu parles d'oseille?
Si vous voulez une bonne récolte, une bonne année, bon, ouais, qu'est-ce qu'il veut alors? Prenez un mouton et allez le sacrifier devant le dieu étoile. Et qu'il avait 700 moutons, 100 moutons, même 10 moutons, il en prenait un, il dit, bon, tu sais quoi, je vais... Et il faisait le korban. Il y a même des fous, au Japon, il y a même des fous. Pour une histoire de déesse de je sais pas quoi, le but c'est d'avoir des tout petits pieds. Et ils bandent les pieds comme ça de leurs enfants, ça a duré pendant des siècles. Hein. Les orteils sont repliés à l'intérieur, le pied est remonté comme ça, une souffrance horrible. Hein. C'est démoniaque, c'est horrible. Pourquoi? Parce que tu as un débile qui se lève et qui dit, la beauté de la femme, c'est quand ils sont tout petits, repliés comme ça, et là tu vas rentrer au Gan Eden. L'autre, il vient, il lui met une comment ça s'appelle? Une petite clé de Taïwan qui a coûté 50 centimes d'euros, et lui dit, voilà, mets ça sur toi, c'est la clé du Gan Eden. Je ne savais pas que c'était les clés de Taïwan qui ouvraient le Gan Eden, moi. Et les gens, ils sont bêtes, ils croient. Ils sont bêtes. Ah, ils disent, voilà, la clé du Gan Eden va-t-elle exploser? Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Où est-ce que c'est marqué ça? Où? Dans quel plan c'est marqué? Imagine, dès qu'il y a un fou qui se lève, il te dit Dieu m'a parlé, on lui dit vas-y, écoute, j'écoute. Je vous l'ai déjà dit, je le répète encore aujourd'hui. Dans toutes les religions confondues, sans les critiquer, sans parler d'eux spécialement, j'amène un état de fait. Il n'y a jamais eu de témoin oculaire que Dieu s'est adressé à l'un ou à l'autre. On n'a jamais vu de témoin. Sauf pour une religion. Il y a une religion dans le monde où il y a eu 3 millions de témoins qui ont vu Dieu parler à un homme. C'est le peuple juif quand Dieu s'est adressé à Moïse. C'est tout. Tout le reste, il y en a un qui vient et dit Dieu m'a parlé. Ah bon? Je t'ai dit. Ah, si tu savais. Ah ben dis-moi. Bah écoute, je ne vais pas te le dire, alors écris-le. Ça fait des livres. Des Pérouchettes. Qui a vu? Qui était là? Qui a dit que c'était Dieu? Il y a aussi des démons qui parlent. On a vu même avec certaines personnes. Lo alenu velo alechem. Même avec des juifs, c'est arrivé. Comment il s'appelle? Shabbatai Tzvi. Vous vous rappelez de Shabbatai Tzvi, ce qu'il a fait? Ah, il a dit qu'il était le Mashiach, Dieu a parlé avec lui. Il y a même des juifs qui sont un peu tralala. Ça arrive chez nous de trouver des gens avec des têtes de Jeanne d'Arc comme ça, et ils entendent des voix. Mais lui, par contre, il a amené des témoins à Shabbatai Tzvi. Vous vous rappelez? Et qu'est-ce qu'il a fait pour montrer qu'il était le Mashiach? Vous savez ou pas? Il est parti, il les a tous emmenés en Israël, ils sont partis à Tibériade, et là-bas il est parti sur la tombe de Rabbi Eliezer ben Orkanos, Rabbi Eliezer le Grand. Il a provoqué des incantations, on fait des hashbaot sur des démons, qui se sont mis à côté de la tombe, et il a dit, dis, Rabbi Eliezer, dis qui est Mashiach. Rabbi Eliezer, est-ce qu'il va répondre à un mécréant comme lui? Chas v'shalom. Et là, il y a un démon qui a dit, oui, c'est toi le Mashiach, il y a une voix sortie de la tombe. Oh là là, c'est le Mashiach. Aval Habibi, quand tu veux un poste qui ne t'appartient pas, dont toutes les responsabilités du peuple sont sur tes épaules, tu en payes les conséquences. Il est mort, écartelé. Il s'est converti à l'islam, et il est mort écartelé. Et pendant des décennies, il a erré dans le monde d'en bas, il a erré et souffert des souffrances qu'on ne peut même pas oser imaginer, jusqu'à ce qu'un homme soit venu le réparer, 2 siècles ou 3 siècles plus tard, même plus que ça encore. Qui est-ce? Vous savez qui est-ce? Non, qui a libéré l'âme de Shabbatai Tzvi? C'est Rabbi Yehuda Ptaya. C'est Rabbi Yehuda Ptaya qui l'a libéré pour qu'il cesse de errer dans le monde d'en bas, dans des souffrances incommensurables, et le rentrer au Gehinam. Il a souffert des siècles et des siècles pour avoir trompé le peuple juif en faisant croire que Dieu lui avait parlé. C'est pour ça que dans le judaïsme, on nous dit Chacham adif minavi. Un Chacham, un Talmid Chacham, est préférable à un prophète. Faire attention à ça. C'est là. Atzeru tsurot, rabot barmonot, vetachat inanot, ve'ale arim b'makom echad, התקבצו חבורות חבורות, והיה נביא אחד, דורש לפניהם, ומסביר להם כיצד יצליחו בחייהם בהסכם. Voilà ce que je vous ai dit. Et les mecs, qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu une belle affaire. Ils ont dit, oh punaise, on arrive à les diriger comme des moutons, ceux-là. Eh ben, qu'est-ce qu'on va faire? On va leur dire, le Dieu soleil m'a parlé, le Dieu étoile m'a parlé, le Dieu de la lune m'a parlé.
Echol Wahad. Regardez bien ce qu'a marqué dans le Midrash, pas moi ce que je lis de ma bouche, regardez bien ce que nous enseignent les Chachamim il y a 2 siècles en arrière, il y a 2000 ans en arrière, excusez-moi. Qu'est-ce qu'ont fait les faux prophètes? Ils ont tout de suite compris qu'il fallait leur parler réussite et argent. Réussite et argent, Madame Soleil. Donc qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils ont créé les premiers dieux, le dieu de la réussite et de la prospérité. Le dieu soleil et le dieu de la lune. Voilà comment ça marchait. Et là, à l'époque, qui veut des pièces en or? Qui veut? Dieu m'a parlé, j'ai le secret. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut te prosterner devant le temple intel, et il faudra apporter des sacrifices. Et bien entendu, beaucoup d'argent, s'il te plaît. Donc, pour l'entrée, c'est payant. Ils ont créé des temples. Il faut les déposer. Comme il faut encore en Inde. Encore en Inde. Il y en a un en Inde. Le Halil Velo Alechem. Tachomea Fitoussi. Il y en a un en Inde. Il a fait 400 kilomètres en se roulant par terre. Vous avez vu T'as vu ça? 400 kilomètres. Imagine quelqu'un, il s'allonge par terre. Ouais. Et peu importe que ce soit de l'eau, de la boue ou autre chose, il se roule comme ça. Il se roule, il se roule, il se roule. 400 kilomètres. Quand il est arrivé à la station finale, après je sais pas combien de semaines, le dos cassé en mille, il y avait une foule d'hindous, d'un bled perdu, de je sais pas quel cerveau ils sont, et ils en ont fait un dieu, ils lui ont lavé les pieds, et les gens qui étaient extrêmement pauvres lui ont déposé à ses pieds du riz, du poisson, de tonnes de choses, et lui il était là comme ça, tout crade, avec Shemishmor Berahem, ouais, mais crade de chez crade, et qu'est-ce qu'ils ont créé? T'as vu ce qu'ils ont créé? Un temple. Ils ont créé un temple. Et donc maintenant, on dit qu'est-ce qu'il fait? Il dit qu'il est Dieu. J'ai fait 400 kilomètres, les mecs, j'ai battu le record du monde de la bêtise humaine, hein, alors qu'il aurait pu marcher pour les faire. Non, non, non. Eh ben voilà. Ça y est, ça marche. Hein? Ça roule pour lui. Ah, maintenant, ça roule grave pour lui. Il a des milliers d'adeptes pour cela. Il y a aussi autre chose qui a fait une avodah zarah extraordinaire aussi en Chine et au Japon. Au Japon et en Inde. C'est le dieu de la sexualité, le dieu singe, chez eux là-bas. Ils ont fait un grand singe qui fait je sais pas combien, 60 mètres de haut, à 3 jambes. Ouais. Et là-bas, ils font l'avodah zarah du dieu singe. Mais des trucs de fou. Donc l'avodah zarah, ça existe encore aujourd'hui. Bevada avec l'avodah zarah, ça existe encore aujourd'hui. L'avodah zarah statue, quoi. Oui, bien sûr. En Inde, au Japon, c'est l'avodah zarah de Raïta. Le bouddhisme, c'est l'avodah zarah de Raïta. Strictement interdit de rentrer dans une église et dans un temple bouddhiste. Al-Pi al-Akhaz et Assour, le Hari Akadosh, il dit celui qui fait ça, il devra jeûner toute sa vie durant jusqu'à son dernier souffle le jour même où il est rentré. Par exemple, imagine qu'un lundi il est rentré, un lundi 12 janvier, on va prendre simple une date. Tous les 12 janvier de sa vie, il devra jeûner. Pour réparer une seule fois parce qu'il est rentré visiter une église ou rentrer. Assour, c'est bête avodah zarah. Si on ne savait pas. Non, mais moi, je veux pas raconter ma vie, mais moi, je devrais jeûner tous les jours. J'ai passé ma jeunesse dans les églises. Hein? Ah ben, on allait tous les dimanches en pension, on allait à l'église, nous. On ne savait pas que c'était interdit, on ne connaissait pas tout ça. On fait tchouva. Tu commences par la joie de vivre. Bezrat Hashem, tu te sers de la force obscure et tu la mets au service de la force positive. Tu es comme moi, tu apprends à vivre. Bezrat Hashem. Donc voilà. Ah, Adam, comment ils ont fait, tu as vu? Oui. Qui veut de la réussite? Qui veut de l'oseille? Tout le monde a dit moi. Allez hop, venez. Hein? Quoi? Il n'y a que ceux qui en ont qui disent j'en ai pas besoin. Amen. Et à qui s'en prenait? Aux faibles d'esprit, ceux qui n'allaient pas à l'école, ceux qui n'avaient pas d'intellect. Et il faisait pire que ça encore. Qu'est-ce qu'il faisait? Regardez bien cette époque. Il provoquait les anges et il provoquait les démons pour qu'ils interviennent se présenter comme des dieux. Les démons, ils étaient contents. D'où la fameuse phrase de la Torah. N'allez pas selon d'autres dieux. Les démons, ils se dévoilaient. Ils disaient, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ils disaient, regarde, je veux que la pierre, là, tu vois la pierre, tu vois le rocher là-bas? Je veux que tu pénètres à l'intérieur et que tu parles. Ah, d'accord. Et alors? Mais moi, alors il me faudra du lin, il me faudra que tu me fasses des sacrifices, je veux des poulets, pas de problème. Et toi, qu'est-ce que tu me donnes?
Ils voulaient ça et ça. Ils faisaient des pactes avec les démons. וציווה אותם לעובדו, וכך החלו האנשים לצערנו הרב לעבוד לשמש, לירח ולכוכבים. Et c'est comme ça qu'a commencé cette première génération à travailler la nature comme étant une avoda zara. Qu'est-ce que veut dire le mot avoda zara? Non, pas du tout. Un travail étranger. Pourquoi on appelle ça un travail étranger? Parce que Enoch, lui, à la base, il était parti d'un bon sentiment en disant il faut continuer à servir Dieu, mais de l'autre côté, comme on ne peut pas l'atteindre, on va servir ce que l'on voit de sa création. Et de là, tout de suite après, c'est devenu des temples du soleil, des temples de la lune, des temples des étoiles. Et ils ont commencé à travailler ensuite la nature, le bois, et ensuite la pierre, et pour finir, les animaux. Chacun, dans chaque contrée, a commencé à penser ou imaginer que le singe avait créé le monde. Il y a des gens qui croient que le singe a créé le monde. Les tsurot d'animaux. בצורה זו התפשטה בעבודה הזרה בכל העולם עד מהרה שכחו את הבורא יתברך היושב בשמיים. À la base, ça aurait pu être sympa, comme on a fait nous les Juifs. On remercie Hachem d'avoir créé telle chose, mais on remercie Hachem de l'avoir créé. La chose n'est pas la création elle-même du monde. Ah, mais les gens ont tout de suite oublié Hachem. Et pourquoi ça les a arrangés d'oublier Dieu? En quoi et pourquoi ça les a arrangés? Réponse, vous savez pourquoi ça a arrangé tout le monde de faire ça? Et ils n'étaient pas tous bêtes à cette époque quand même. Et pourquoi ça les a arrangés? Pour fauter, exactement. Et pour fauter dans quelles conditions? C'est vrai, mais encore, faute sans faire ça. Il y a des gens qui sont athées et qui fautent. Il n'y a pas besoin d'avoir ça. Dans quel but tu as besoin de te créer un Dieu? Pour légitimiser, exactement. Et donc, acheter quoi? Bravo. Le secret de l'Avoda Zara, c'est tout simplement d'acheter un ennemi qu'on ne peut pas fuir, c'est la conscience. Et donc, comme on va dire à une personne, t'as pas honte, tu sais très bien que Dieu il te regarde. Il dit, mais attends, mais ce que je suis en train de faire, c'est au nom de mon Dieu. Voilà, je vais leur couper les têtes, voilà, je vais tuer celui-là, je vais faire ça, je vais faire ça. Au nom de Dieu. Les guerres ethniques. Au nom de Dieu. Le clergé était derrière. Au nom de Dieu. Pérouche Adavar, ça veut dire que, en fin de compte, on fait les choses avec bonne conscience. C'est parce que vous avez tué Dieu qu'on va brûler des Juifs. Comme ça a dit Hitler dans son Mein Kampf. Donc on cherche la conscience pour pouvoir justifier l'acte. Non seulement je le fais, mais j'ai même fait, il va dire, une mitzvah avec. Ça s'appelle Avoda Zara. Vous savez? Ils brûlaient leurs enfants, ils faisaient du mal, ils se prosternaient devant des choses ridicules. Pourquoi tout ça? Pour avoir bonne conscience, et ensuite, qu'est-ce que faisaient ces démagogues? Ils dictaient des lois qui correspondaient à ce que leur imagination, philosophie de la vie voulait, et emmenaient avec eux des milliers de gens qui prenaient ces lois pour tradition. L'élève Alpha Avdalim, à l'image du peuple juif, qui lui par contre a tout reçu de Dieu lui-même, Mamash, Torah Tzivalanu Moshe Moracha Keilat Yaakov, et ils ont fait un parallèle de notre Torah, mais tout simplement guidé par les hommes, et non pas par Hachem. Alors bien entendu, quelqu'un pourrait me dire ici, attends, mais les halachot, c'est les hommes qui les écrivent, d'accord? Mais toutes les halachot ont été dictées d'abord, mais Moshe Bar Sinai, la preuve en est. Combien de fois la Gemara nous dit Zet Torah Moshe Sinai, Zet Torah Moshe Sinai? Toutes les lois que nous avons sont toutes dictées d'abord du Sinaï, et nous les retrouvons au fur et à mesure des générations. Et là, de génération en génération, vous assistez aujourd'hui dans ce shiur comment est né la Avoda Zara. Et ils ont fait, il y en a un qui a fait un petit bonhomme comme ça, qui représentait une sourate qu'il avait vue gentiment dans le ciel. Son fils, quand il a dit, ah, voilà, c'est ça Dieu. Il a perfectionné cette statue. L'autre, il lui a perfectionné les yeux parce qu'il était encore plus fort. Et c'est là qu'est le délire imaginatif de l'Avoda Zara, de l'idolâtrie. Shem Ota Tsura Itri les Shava Veimuna Rabba. Et maintenant, qu'est-ce qu'ils faisaient eux? Ils ont commencé à croire de tout leur cœur en cette statue. Et ils disaient, si tu crois en cette statue, je te promets que tu réussiras. Et des fois, les mecs, ils réussissaient. Comment c'est possible? Comment c'est possible? Bon,
peut réussir par les forces du mal. On peut réussir par les forces du mal, c'est la tchouva amitit. La première chose, c'est que la émouna, la foi, est une force énergétique créative. Et la deuxième chose, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé des démons, on l'a dit tout à l'heure, et ces démons, ils ont un pouvoir sur le monde d'en bas. Donc, tu crois en lui, il est intéressé à ce que tu reviennes le voir, pour que tu lui appartiennes. Donc, tu es venu, tu lui as demandé quelque chose, il va te le réaliser. Puisqu'il y a marqué, vous ne suivrez pas d'autres dieux. Pourquoi il y a d'autres dieux que Dieu, Chaz Veshalom, et la Perouchadavar, que les démons eux-mêmes, ils ont une force pour pouvoir agir. Je vous avais raconté l'histoire que nous compte le livre Ahavat Chaim, d'un jeune juif qui était extrêmement pauvre et qui avait beaucoup de mal à s'en sortir. Et un jour, il a trouvé une pièce sur laquelle était gravé un visage, une espèce de petit démon comme ça. On ne savait pas exactement ce que c'était. Ça ressemblait à un lion, une panthère, mais très mal dessiné sur une pièce assez épaisse en argile. Et quand il a ramassé cette pièce, cette argile, il a senti quelque chose qui vivait dedans, quelque chose de bizarre. Alors il l'a emmené chez lui, et depuis qu'il avait rentré à la maison, il a commencé un petit peu à prospérer. Il a enfin vu un peu de lumière au bout du tunnel, comme on dit. Et puis, il a bougé cette pièce, et il l'a mis dans un coin bien précis, au-dessus de sa cheminée, et il avait l'impression qu'elle regardait cette pièce. Alors il a allumé une bougie. Et d'un coup, à sa grande surprise, cette pièce l'a appelé. Elle s'est mise à parler. Mais une pièce, ça parle pas. De l'argile, ça parle pas. Et qu'est-ce qu'elle lui a dit? Première phrase, dans le livre. Qu'est-ce qu'elle lui a dit, cette phrase, d'après vous? Qu'est-ce qu'elle contenait, cette phrase? Les premiers mots qui sont sortis de la pièce, c'est « Tu veux réussir ?» D'un coup, la peur est partie. Si c'est dit « Tu veux réussir ?» Au fond de l'humanité. Il lui a dit avec plaisir. Il lui a dit « Comme ça, quand tu seras riche, tu pourras soutenir la Torah. » Wow. Alors là, ça lui parle encore plus. Ah oui. Il lui a dit, allez, dis-moi ce qu'il faut faire. Il lui a dit, tu vas éteindre la bougie, il a rallumé maintenant devant moi, mais pour moi. Il a éteint la bougie, il a allumé devant lui et pour lui. Il lui a dit, maintenant, tu vas me déposer un peu de farine devant moi. Donc, qu'est-ce qu'il demande? Travaille pour moi, fais de la vodazara. Exactement. Et il l'a fait. Il lui a dit, va dans telle forêt, tel arbre, tel endroit, tel lieu, creuse, 1,50 m, il y a un trésor. Il est parti là-bas, et en une seule journée, il est passé d'une hutte à une super baraque, super carrosse, tout ce qu'il fallait, bien entendu. Au lieu de donner 10% de maaser, il a donné 30% de maaser au yeshivot. Et il est parti voir le Rosh Yeshiva, qui était son rave, il adorait, il lui dit, voilà, rave, de quoi vous avez besoin? Il lui a dit, dis-moi, ça fait des semaines que tu viens, que tu nous achètes tous les livres qu'il faut, le Talmud était rare, pas comme aujourd'hui on a des Talmuds facilement. Avant c'était un Talmud pour 2, 3 élèves, 4 élèves, des fois une classe entière. Ils n'avaient pas, parce que c'était dur de les faire par écrit. Il lui a dit, comment se fait-il que tu es passé de la richesse, de la pauvreté à la richesse? Il a dit, ah, c'est le secret professionnel. Il lui a dit, non. Ton tikkun à toi, c'était de rester pauvre. Tu es devenu riche, peut-être la prière. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas, il lui a dit. Même pour la Torah, c'est trop facile ce qui se passe. Quel est ton secret? Quel est ton secret? Et il lui a dit, il lui a amené chez toi. Il l'a vu, il a dit, tu sais ce qu'il y a dedans? Bien entendu, la pièce, quand elle a vu le rave rentrer, elle a commencé à trembler, comme ça, sur la cheminée. Et il lui a dit, imbécile, tu te rends compte de ce que tu as fait? Tu as perdu ton monde futur en faisant cela. Et moi, je l'ai donné à la Shiva. Il lui a dit, tu as fait Avodazara. Dedans, il y a un shin dalet. Il y a un démon qui se cache à l'intérieur et tu le sers. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, voilà. Tu as le choix maintenant où tu fais tes chouvas, où tu gardes ton oseille et tu vivras ce que tu as à vivre avec lui, mais à ta mort, c'est lui qui te prendra et personne d'autre. Tu descends dans le monde d'en bas, pas vers le monde de la lumière. Il lui a dit, Anichozer Bitshuva. Il lui a donné un marteau le rave, il lui a dit, sors dehors et brise-le et crache-lui dessus. Il a pris la pièce, il a brisé, mais avant de le briser, il lui a dit, qu'est-ce qui va m'arriver après? Il lui a dit, tu vas redevenir très pauvre. Mais je te promets de te nourrir à la yeshiva. Il a accepté, comme ça a été l'histoire. Son petit coup, il devait être comme ça. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Zeperushadavar Shaya Maase, comme ça a été l'histoire. Pour dire que des fois, vous entendez des gens, ils vont aller à Lourdes. Je crois que c'est lourd d'aller à Lourdes. D'accord? Le mec qui était soi-disant handicapé, il revient. Ah, il y a des miracles à Lourdes. C'est sûr. Il y a aussi beaucoup de démons là-bas. Je t'ai misé que si vous voyez quelqu'un qui réussit, comme l'a dit Moshe Rabbeinu alav shalom, il lui a dit, mais faisons l'homme à notre image, ils vont croire qu'il y a plusieurs en haut. Qu'est-ce qu'il répond Hachem dans le Midrash?
que celui qui veut se tromper se trompe. Moi, j'ai dit que je suis unique. Je le dis dans la Torah. Il n'y a pas d'autre Dieu que moi. Il n'y a ni l'un, ni l'autre, ni étoile, ni soleil, ni Shum Davar. Tout ça, c'est des créatures que j'ai créées, car je suis le créateur de toutes les créatures du monde. Ah, Marlo Kacha, il a dit, celui qui veut se tromper, qui se trompe. Vous savez. Sinon, la Emouna, si tout est prouvé, à quoi elle sert? Maintenant, ça faisait beau. Quand tu rentres dans une synagogue, tu vois rien. Tu vois de la lumière, des bancs et des livres. Mais quand tu rentres quelque part où il y a de la Vodazara, tu vois un gros Bouddha comme ça, qui te regarde s'il avec les yeux. Tu dis, ah ben là, je m'adresse à quelqu'un. Hein? Quand tu viens et que tu as une croix devant toi, tu dis, ben voilà, je m'adresse à quelqu'un. Donc tu vois qui vient Chol. Hein? Donc tu as l'impression de te retrouver avec quelqu'un. Je parle avec Dieu. Et le mec, il voit ce qu'il voit. Aval hazve shalom, kilo ani adam bachai. Personne ne peut voir Dieu de son vivant et de sa mort, il faudra beaucoup de mérite aussi. Ah, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à faire des beaux dessins. Une femme qui tient un enfant. C'est tellement romantique, tellement mignon. Et les gens, ils ont adoré. Ouh, magnifique. Ulam zvurim ayu kochavim hashamayim em la donné à Olam. Comment le ciel, il a été créé? Mais non, le ciel, il a créé la terre. Alors, qui a créé le ciel? Mais le ciel, c'est Dieu. Ils ont commencé à vénérer Shamayim, Vet Hashem, Boré Olam, et Kirora, Kirchides Goula. Et tout ça, ça fait un tel tabac dans le monde que ne sont restés que des individus qui ont continué à servir Hashem tel que la Torah le demandait. Chanoch, Metushelach, Shem, Ve'ever. Combien en tout? 4. Sur toute la terre, 4 seulement étaient restés fidèles à Dieu. Haraf Hashem Achotim, Akadosh Baruch Hu s'est mis dans une grande colère contre eux. Et bien entendu, quand ces 4 rabbanim y parlaient, qu'est-ce que leur disait tout le monde? Tais-toi ou on te tue! Tais-toi ou on te tue! On ne veut pas t'entendre. Pourquoi? Vous êtes des infidèles. Comme ça il dit. Qu'est-ce qu'il a fait Hashem? Il a envoyé, regardez bien ce qui a marqué, des tsunamis. Qu'est-ce qu'il a envoyé Hashem? Le tsunami. Il a envoyé la mer couvrir le territoire de ces gens qui ne cessaient de faire de la vodazara. Mais les survivants, dès qu'ils le pouvaient, ils remettaient les temples en travaux. Et qu'est-ce qu'ils disaient? Ouais, vous n'avez pas fait Avodazara comme il le fallait. Il faut faire encore plus d'Avodazara. C'est pour ça que Dieu vous a puni. C'est-à-dire que le Wahad, il donnait la parchanout qu'il avait envie de donner aux événements. C'est-à-dire, la Gemara nous dit pourquoi il y a des tsunamis dans Brachot. Il y a que l'eau qui peut... Parce que la terre, elle est pas assez. La Gemara dans Brachot nous dit non. Non, c'est pas ce que je peux finir? Non, ça fait plaisir. La Gemara dans Brachot a dit pourquoi il y a des tsunamis? Parce que le Créateur du monde pleure sur ces nations qui ont fait fauter le peuple juif. C'est la réponse de la Gemara dans Brachot il y a 2000 ans. Dieu laisse tomber 2 larmes, c'est une image, dans l'océan, qui provoquera un problème sismique certainement. Je n'en sais rien, en tout cas c'est comme ça que c'est marqué. Akjochum metil shtetipot me'ainai, il pleure 2 larmes à cause de cette nation qui ont fait fauter leur peuple. Quand on fait fauter le peuple juif, Akjochum il emmène des tsunamis. C'est comme ça que c'est marqué dans la Gemara de Maseret Brachot. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Plus il faisait de la Vodazara, et plus Akadosh Baruch Hu rendait la terre incultivable et dure comme de la pierre. Et Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a provoqué une grande famine dans le monde, les gens commençaient à crever de faim. Et avec tout ça, ils ne cessaient de renforcer leur Avodazara. Et si Hachem Alem et Tzalmot et Damut la Kofim, une fois de plus, étant donné, regardez bien ce que nous dit le Midrash, étant donné qu'ils ne cessaient de se comporter comme des animaux, à faire toutes sortes de grimaces devant le Créateur du monde, à l'époque de Enoch, Dieu transforma une partie de l'humanité en singe. C'est au 2e degré dans le Maboul aussi. Alors déjà ici, il a commencé à courber leurs colonnes vertébrales, à les faire marcher
sur deux mains. Chut. Regardez ce qu'il y a marqué. Ici, Rachem Alehem et Salmo. Il a commencé à changer leur physique humain pour les rendre des hommes singes. Marqué noir sur blanc ici. Vedamu mamash la kofim. Et quand on les voyait, on ne savait plus faire la différence entre un homme singe et un singe. Pourquoi? Parce qu'un singe, il copie ce que tu fais. Et puisque vous ne cessez de copier bêtement la bêtise de l'autre avec des grimaces, vous leur ressemblerez mamash physiquement. Raotam chayot ayar velo yar'u mipenehem. Et les animaux, les vrais animaux par contre, quand il les voyait, il voyait d'autres animaux et il les chassait, car il n'avait pas peur d'eux parce qu'il n'avait plus de forme humaine. Tarfu rabim mehem vayu ametim mushlachim arza. Il se faisait déchiqueter par les animaux. Goufehem ailu rima, verecham ish. Et leur corps gissait tout le temps sur le sol, à infecter le monde, de par cette odeur infecte, ish, reach ish, c'est une odeur insupportable. Velerara, tamu anashim alzot. Et les autres, ils ne comprenaient pas comment se fait-il qu'ils commencent à élargir leurs os au niveau d'ici, que les temples commencent à s'élargir. Comment se fait-il qu'ils se transforment bizarrement? Il y a une évolution qui a lieu. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a fait un miracle. Il a fait en sorte que même s'ils ils se font dévorer, leur corps ne se putrifie pas et qu'elle ne dégage plus de mauvaise odeur, car la terre sentait mauvais à cette époque. Pensant que l'humanité ferait teshuva et reviendrait aux 7 lois noachites qui font la différence entre un homme et un animal. Et Hachem, il a dit, puisque tout est à refaire, ce n'est pas un tsunami que j'amènerai, mais un maboul. Un maboul veut dire un déluge. Il y aura 2 déluges dans l'histoire. Il y a eu un déluge d'eau, mais Dieu a promis de ne plus en ramener. Mais il y aura aussi un déluge de feu à la fin des temps. Non. Sodome, c'est une région, on parle de la terre. Et là, on est loin de la tour de Babel. Hein? Au niveau des portes. Non, là, on est un peu loin encore, oui. Là, on est à 7 générations de la tour de Babel, au moins. C'est là. Donc, qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a dit, je vais commencer à détruire le monde. Donc, il a dit comme ça, j'amène la famine, je durcis la terre, j'envoie plus de pluie, je vais vous changer vos tsourotes, la terre va sentir mauvais. Arrêtez! Non, il ne voulait pas arrêter. Alors, dans ce cas-là, pourquoi? Il ne savait pas ce qu'il fallait faire. Dieu, il a envoyé Metouchelach. Dieu, il a envoyé des tzadikim. Et dès qu'eux, ils parlaient, tais-toi, 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 ils étaient menacés de mort. Ah. Alors Hachem a dit, il n'y a pas de problème. Puisque vous ne comprenez pas par la sagesse, vous allez comprendre par la sagesse. C'est באותה שעה קטרגו מלכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא ואמרו ריבונו של עולם מה אנוש כי תזכרנו ובא בן אדם כי תפקדנו מה לך אצל בני אדם. Et qui est intervenu maintenant? Les anges de la création du monde qui ont dit à Dieu, on t'avait dit de pas créer l'homme, tu te rappelles? L'homme est ingrat, l'homme est ceci, l'homme est cela, fallait nous donner la Torah à nous. Fallait pas créer l'homme. הקדוש ברוך הוא אמר מפני מה הנחת שמי השמיים העליונים והתחתונים. Comment est-ce qu'un homme peut oser désobéir au Créateur du monde? Tu n'as pas de père, tu n'as pas de mère, tu as créé le temps, l'espace, tu as créé la pensée, les anges lui disent, tu as créé tout ça, tu as créé toute l'intelligence. Et l'homme, il se demande qui t'a créé. Lui qui vit dans un monde complètement défini veut rentrer dans un monde d'infini, où même le mot infini est une création de ta part. Tu ne peux donner la Torah qu'à des êtres qui te comprennent. Nous, les anges, on est divins. Oh, verata el bene Adam, shovdim avoda zara. Regarde ce qu'ils font, ils font des temples pour des singes. Et les anges, ils ont fait un kitroug ou pas les anges? Les anges, ils ont profité de la situation pour récupérer la création pour eux et non pas pour l'homme. עכשיו אתה בארץ בעבודה זרה בארץ. ומה תיווך בך יושבי ארץ עובדי עבודה זרה. Et qu'est-ce que tu y gagnes? Que maintenant ils sont en train de vénérer des choses stupides. Et ce qui est Kadosh Baruch. J'aimerais vous dire quand même quelque chose d'important ici, une parenthèse vraiment, vraiment importante. Vraiment importante. Qui a créé les sentiments? Qui a créé le cœur, les sentiments? Tout vient de Dieu.
Il y a marqué, faisons l'homme à notre image. Vous savez ce que cela veut dire? Ça veut dire que si vous avez des sentiments, que Akadosh Baruch Hu, il a aussi des sentiments. Parce que les sentiments que nous avons viennent de cette création que Dieu a créée même pour lui-même. Comme il dit, jusqu'à quand vous allez me faire du mal? Comme si qu'on pouvait faire du mal à Dieu, c'est un langage d'enfant, certes. Mais le Créateur du monde veut nous dire qu'il est comme un père qui a un cœur. Ne me faites pas de mal. Alors moi j'ai une question à vous poser. J'ai une question juste à vous poser. Quelle douleur un homme pourrait-il ressentir s'il rentrait chez lui et qu'il trouverait sa femme dans les bras d'un autre? Quelle douleur il pourrait ressentir? Posez-vous une seule fois la question. Un homme rentre chez lui, il entend du bruit dans sa chambre, rentre et trouve sa femme sous les draps, avec un autre homme. Et en plus, il entend rire sa femme à pleines dents. Style, elle est heureuse. Et il ouvre la porte. Ce que je viens de vous dire à l'instant, c'est exactement ce qui se passe quand on trompe Hachem dans les commandements divins. Dieu te dit, ne fais pas ça. Ne fais pas comme ceci. Ne fais pas comme cela. Imaginez qu'une femme dise à son mari, je veux pas que tu parles avec cette femme, elle te regarde bizarrement. J'ai peur, je ne veux pas s'il te plaît. Et toi, tu tiens pas compte. Et tu vas le faire. Comment elle prendra les choses, ta femme? La réponse est, elle est loin avec ça. Ta femme te demande quelque chose, tu ne le fais pas. La première des choses qu'elle va te dire, c'est quoi? Ne me parle plus. Quand nous fait des avérotes, sachez une chose. Entre nous et Dieu, c'est pas différent. Dieu, il te demande d'être chômeur Shabbat, de manger kasher, de respecter la nida, de pas faire de la shonara. Quand tu le fais, c'est pas moins grave qu'un homme qui découvre sa femme avec un autre homme. C'est pas moins grave. C'est ce qui a marqué dans ma Masechet Betza, Bedav Kaf E. Jusqu'à quand vous me ferez du mal, il dit Hachem? Jusqu'à quand? Vous m'avez considéré comme moi qu'un dessert dans votre vie. Kiviachol, lui, il se plaint, il a mal. Vous avez mal, je dois le comprendre. Et moi qui suis Dieu, ah mais toi t'es Dieu, mais à plus forte raison. Les mains d'Avardomé, à quoi ça ressemble? Un jour un esclave s'est plaint d'un petit problème. Qu'est-ce qu'il a dit? Ouais, ils veulent pas m'écouter dans ma maison. Et les autres, ils lui ont dit, mais t'es esclave toi-même. Mais quand c'est un roi, et que le roi il dit, ils veulent pas m'écouter dans mon royaume, c'est pas comme un esclave qui dit, ils veulent pas m'écouter dans ma maison. Mais papa, tu veux qu'on t'écoute, toi-même t'es un esclave. Pérouche Adavar, que si nous, à notre niveau, à nous en tant qu'humains, il est tout à fait normal que les choses se passent de telle façon à ce qu'on dise, quoi, tu m'écoutes pas, on a les boules. Mais alors imaginez si cette personne, elle est roi. Il dit, mais toi, il t'écoute pas, c'est normal, t'es rien, mais moi je suis roi. Et si c'est le roi des rois? Ça doit être la première inquiétude de chaque juif. Que quand on fait quelque chose qui va à l'opposé, qu'on n'oublie pas qu'on déçoit à ce moment-là, tout simplement que le roi des rois. Ne l'oubliez jamais. Pas par le côté la crainte du Gehinam et tout ça, pas du tout, c'est pas ce que je veux dire. Juste au niveau sentimental. Juste au niveau sentimental. Imaginez qu'un homme ait donné tout à sa femme. Je prends l'exemple d'un homme et d'une femme, je peux prendre d'autres exemples, avec des enfants ou autre chose. Mais imaginez qu'un homme, il a investi toute sa vie pour sa femme, pour sa carrière, pour tout son bonheur, pour voir son sourire sur les lèvres. C'était son seul salaire. Imaginez que cette femme le base pour épouser moins que lui, ou fréquenter moins que lui. Quelle déception pourrait avoir cet homme? Si au moins tu m'avais changé pour mieux que moi, plus beau que moi, plus riche que moi, plus intelligent, je me serais consolé. Mais pour qui tu m'as échangé? Vous comprenez un petit peu ce que peut ressentir Hachem? Pourquoi tu as échangé ma Torah? Pour qui tu as échangé mes commandements? Pour des moments de soi-disant plaisir? Si tu m'avais échangé pour mieux que moi, il n'y aurait pas de problème, il dirait Hachem. Je me consolerais. Mais il n'y a pas mieux que moi. De la même façon, tout comme on comprendrait les choses pour nous, il faut les comprendre aussi pour Hachem. Nachon. Nachon. Tu aimerais que ta femme, elle sorte dénudée devant des hommes? Tu l'accepterais? Tu es censé me dire oui ou non, là, à ce moment-là, Baruch? Non. Baruch, c'est Baruch. C'est ça que je regardais. Tu accepterais? Personne n'accepterait que sa femme sorte dénudée devant des hommes. Alors pourquoi est-ce que le Créateur du monde, il accepterait une chose pareille? Pourquoi est-ce que le Créateur du monde, il accepte?
Je parle sur le mamash, le côté uniquement sentimental aujourd'hui. Kama koevlo le Akadosh Baruch Hu, quand on perd notre temps à aimer des choses vaines dans ce monde. C'est inconscient. C'est sûr que c'est inconscient, mais justement, les cours sont là pour rendre la conscience à sa place. C'est le but du shiur. Sinon, on n'est pas là pour faire de la philosophie. Moi, je m'en fiche de ce qui a marqué si c'est pas pour le vivre. Petit à petit, mais au moins c'est enregistré. Aval Béhémet, que l'on réagisse un petit peu comme cela, ça me rappelle cette fameuse phrase d'un homme qui a vraiment marqué l'histoire de par sa sagesse et sa Torah, Rabban Yochanan ben Zakkai. Avant qu'il ne meure, ses élèves lui ont dit, donne-nous un dernier enseignement. Et il a répondu cette phrase que je viens de vous dire. Vous savez ce qu'il a dit? Et Mora Shamaim Alechem, que la crainte que vous avez pour l'homme, vous l'ayez pour Dieu. Que la réaction que vous avez pour votre entourage, votre famille, vous l'ayez pour Dieu. Des fois, quand tu dis à quelqu'un, viens, reste un peu avec moi. Non, ma femme m'attend à la maison, elle va me tuer. D'accord? Laisse tomber, j'ai pas envie. Ouais? Dès que je parle de ta femme, tu siffles, toi. Ouais? Ma femme, on dirait Colombo, lui. D'accord? Ah! Tu sais, misé, que si maintenant c'est la prière de Mincha, et on te dit, non, viens, on va un film, viens, on va faire un tennis, viens, on va. Et tu dis, comme tu aurais dit pour ta femme, non, je peux pas, elle m'attend la pauvre. Alors que tu dis pas, Dieu, il t'attend le pauvre à la synagogue. Cette relation que tu as avec l'autre a dit, Rabban Yochanan ben Zakkai, cette relation que tu as avec les hommes, essaie au moins de l'avoir avec Hachem. Ouais. Quand on a rendez-vous avec le banquier qui vous dit, je vous attends précise à 17h, s'il vous plaît. C'est un coup de téléphone maintenant, il n'y a même pas de, est-ce que tu peux, t'as le temps, t'as pas le temps. Voilà, je vous attends, c'est impératif à 17h. Il te raccroche, le mec, hein. Tu prends notre rendez-vous, même si t'as mal au ventre, tu te lèves et tu y vas. Je n'ai pas dit que tu vas y aller en chantant, hein, mais tu vas y aller, hein. Mais quand c'est Hachem qui t'appelle à 17h, le roi des rois, pourquoi tu vas aller à la banque? Tu trembles. Tu trembles pourquoi? Parce qu'il peut te fermer tes comptes, le banquier. Alors que t'es mal. Mais qui c'est qui ferme les comptes? C'est Dieu. Les banquiers ne sont que les stylos de l'histoire qui écrivent ce que nous voyons. Mais celui qui tient le stylo, c'est Dieu. À plus forte raison que quand il y a Mincha Arvit, tu dois être à la synagogue. Sois en rapport avec celui qui, Bezrat Hashem, détient les clés de tout. Car si tu as peur d'un homme, combien tu dois avoir peur de décevoir celui qui a créé tout ce que tu connais. Il nous reste 2 minutes. Et la première punition a été quoi? Que le Créateur du monde s'est éloigné encore plus du monde, il s'est absenté du monde. Dieu s'est retiré complètement de sa présence. Avant, il faisait Avodah mais il ressentait Dieu. Là, Dieu s'est retiré, il a monté sa Shrina au-dessus des cieux. ובאותה שעה באו מלכי השרת וגדודי צבאות וחיילי הערבות ו1,000 מחנות והיו מחצצים בחצוצרות וקוטעים ומרימים ושופרות ומזכירים כף ואומרים על האלוהים בתרועה השם בקול שופר. Et là les anges ils ont commencé à chanter ce premier verset connu des Teilim que nous chantons le jour de, alors je vous parle de Rosh Hashanah. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il est remonté dans les cieux. Les anges ont commencé à sonner du chauffard. Ils étaient tellement contents de récupérer, entre guillemets, la Shrina qui remontait vers eux. Ala Elohim Bitroua, Hachem Bekol Shofar. Ils ont commencé à lui chanter ça. Et c'est pour ça qu'à Rosh Hashanah, vous savez pourquoi on fait ce verset-là? Vous savez pourquoi? Non! La Shrina est montée dans le ciel. Les anges, ils ont dit c'est ce verset-là, Nachon. À Rosh Hashanah, comme Dieu il descend pour juger le monde, nous on redit ce verset-là. Maintenant, Dieu il est sur terre, il est avec nous. C'est à Rosh Hashanah. Le pauvre Créateur du monde, il a la terre qui lui appartient, il a vu qu'on n'a pas voulu de lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est retiré. Maintenant, lui, il est Dieu, hein. Et bon, vous voulez pas de moi, c'est moi qui m'en vais. C'est pour ça que nous avons l'habitude de mettre nos mezuzot à l'extérieur de nos maisons. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu, il dit, je veux pas m'imposer chez toi. Si tu veux m'inviter, tu m'ouvres la porte. Et que tu aies toujours de la Torah chez toi. Fais-moi inviter, moi je suis dehors, je te garde. Moi je te garde dehors. Tu veux me faire rentrer, tu me fais rentrer. Comme ça il dit Hachem. Vous voulez pas de moi, c'est moi qui me retire. Anibaya. Les Ekdusha. Les Anava. Et toutes les constellations, les anges de tous les milieux, de toutes les
de tous les mondes se sont mis à danser en l'honneur d'Hachem Yoshev ou Baseter Kisei Kivodo, Orak Beshel Choteim, al Hachem Bitroa Vetrila, Adam, Arishon Eela et Hachem Shchinato la Rekia Arishon. Et en réalité, pourquoi tout ça? Parce que Dieu, à la première faute, il est monté au premier ciel. Ensuite, deuxième ciel, troisième ciel, jusqu'au septième ciel. Et qui le fera descendre jusqu'au dernier? En bas, Moshe Rabbeinu. Voilà. Car Dieu ne supporte pas la faute, donc il s'éloigne. Jusqu'à ce que soit venu enfin le premier représentant d'Hachem, le premier qui enseignera qu'il n'y a qu'un Dieu unique, qu'on n'a pas besoin de temple d'Avodah Zarah sur terre, qu'il faut respecter le ciel et la terre parce que c'est une création, uniquement une création respectée mais pas vénérée, et que le seul Dieu unique c'est Dieu, le créateur de l'univers, de l'homme, de la pensée, de la parole, de l'action qui se tient derrière chaque événement, et qu'un juif, partout où il est, même un non-juif, n'est jamais seul, parce que Dieu remplit la terre de son kavod, et bien kavod, et non pas avodah zara. Kol tov.